Dans le secteur agricole, le sous-secteur de l'horticulture se positionne en leader pour la croissance, favorise la rentrée des devises, génère beaucoup d'emplois et combat la pauvreté. Les statistiques disponibles justifient que la production va crescendo d'année en année. La direction de la production des végétaux a rassemblé les techniciens et responsables des différentes filières en atelier d'évaluation pour la campagne 2013. On avait fixé comme objectif de 75 000 tonnes en 2015. Nous sommes actuellement à 70 000 tonnes presque. Et l'objectif de 2012 était de 50 000 tonnes. Et vous voyez qu'en 2012, nous avons dépassé ces 50 000 tonnes. Au niveau également du recensement des producteurs, parce que c'était un préalable à toute action ou à toute politique de promotion de la production horticole, c'était de recenser tous les producteurs horticoles. Et les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent sont encourageants parce que nous avons pu répertorier 80 producteurs exportateurs. Dans le secteur des pesticides également, nous avons mis en place une base de données regroupant l'ensemble des producteurs revendeurs, sans oublier les formulateurs. Le sous-secteur jouit certes d'une bonne santé, d'une manière générale, mais il y a des pathologies qui nécessitent une prophylaxie pour assurer encore une meilleure santé de production, booster le volume des exportations. Déjà, le système d'identification de la DPV permet de contrôler la circulation des pesticides et leur mode d'utilisation pour réajuster en cas de besoin. Le chef du bureau de la législation et de quarantaine explique quelques cas d'exception. Il y a eu beaucoup de contraintes qu'il faudrait nécessairement lever pour booster davantage le volume de nos exportations. En fait, du point de vue par exemple des infrastructures post-récolte, il est évident qu'au niveau des petits producteurs, il y a encore du travail à faire en termes d'installation d'infrastructures pour en tout cas faciliter la mise aux normes de ces derniers. Du point de vue également, disons, du volet pesticides, effectivement, comme on a eu à le dire, il y a eu beaucoup de spécialités commerciales de pesticides qui circulent dans les zones maraîchères. Mais en fait, c'est lié au manque notoire, en tout cas, de pesticides homologués par le Comité sahélien des pesticides pour les cultures maraîchères. Et à ce niveau, il y a un correctif qui est en train d'être effectué en rapport avec le programme Initiative Pesticides de l'Union européenne. Le Sénégal dispose de milliers d'hectares de terres cultivables et des milliards de mètres cubes d'eau souterraine maîtrisables pour une horticulture florissante. Cependant, la concurrence déloyale des multinationales, au moins inégalable, est déplorée par les professionnels. On parle beaucoup de manque de terre, mais officiellement, nous sommes très loin de l'exploitation de ce qu'il y a comme terre au Sénégal et de l'exploitation de ce qu'il y a comme ressources en eau au Sénégal, aussi bien en eau de surface qu'en eau souterraine. Donc je pense que le problème il est ailleurs. Le problème il est dans les schémas d'investissement, il est dans les schémas d'aménagement, il est dans la modernisation, il est dans l'efficience et dans la productivité pour aller dans la compétitivité. Mais ce n'est pas un problème de terre en tant que tel. En tout état de cause, l'horticulture, à travers la transformation, peut apporter un plus-value et accélérer la croissance.